Frères et sœurs, pourquoi des dromadaires? Pourquoi cet après-midi aurons-nous dans la procession que nous allons vivre pour marquer l'entrée dans cette année sainte 3 dromadaires? Pourquoi avons-nous annoncé cela à grand son de trompe? L'évangile que nous venons d'entendre, le récit que nous fait saint Matthieu de la visite des mages venus d'Orient jusqu'à Bethléem, jusqu'à la maison où se trouvent Marie et Joseph avec l'enfant, le récit de saint Matthieu ne nous rapporte pas qu'il y ait eu des dromadaires. Mais le nom des mages évoque les savants de la Perse, un vaste empire de l'Antiquité qui s'est situé à l'est du Tigre et de l'Euphrate, un empire que jamais l'empire romain n'a réussi à pénétrer, à conquérir, à soumettre, un empire aussi qui descend de celui de Cyrus, le grand libérateur d'Israël, le vainqueur de Babylone, qui a permis à Israël de retrouver sa liberté, de revenir sur sa terre après la déportation imposée par les Babyloniens. Les mages, donc, étaient des savants de ce temps et de cette culture, les prêtres d'une religion qui était centrée sur la lumière et le feu et qui contemplaient dans les étoiles le récit, en quelque sorte, des destinées humaines. Ils essayaient donc de déchiffrer la course des étoiles pour comprendre le sens des événements. Et d'autre part, c'est en Perse que les dromadaires, des chameaux qui courent, c'est cela que veut dire le nom dromadaire en grec, pour ceux qui ont étudié cette langue, donc des chameaux qui courent ont été domestiqués et sont devenus donc des instruments, des animaux de bas capables de porter les bagages. Et même si l'Évangile ne nous dit pas que les mages étaient des rois, on peut supposer que venant de loin, ils avaient quelques bagages et peut-être au moins un dromadaire pour les accompagner. C'est que de façon générale, les Évangiles sont un récit assez sobre, assez limité en détails, et ils nous laissent le soin, les évangélistes nous laissent le soin de composer un peu l'image et de voir un peu ce qui a pu se passer. Alors pourquoi saint Matthieu nous raconte-t-il cet épisode, cette visite de ces mages venus d'Orient? Eh bien sans doute parce que cette visite a eu lieu, mais aussi et surtout pour nous faire comprendre que cet enfant qui naît à Bethléem, comme un enfant de pas grand-chose, à l'écart du reste du village, de la communauté, qui naît dans une étable, que cet enfant est venu pour tous les hommes. Il n'est pas venu pour quelques-uns, mais sa venue concerne l'humanité tout entière, même ceux qui sont au loin, même ceux qui sont différents par la culture, par la religion, par les traditions. Pour tous, il est venu, et en tous, il éveille quelque chose de l'humanité, ou il peut éveiller quelque chose de l'humanité. Les mages qui viennent de loin, frères et sœurs, nous rappellent à nous que Jésus n'est pas notre propriété personnelle et exclusive, qu'il n'est pas notre objet à nous, mais qu'il est venu pour tous les hommes et pour éveiller dans tous les hommes, de toute culture, de toute civilisation, de toute langue, de toute religion même, quelque chose qui fait le fond de l'humanité, une attente, un désir, un élan que Dieu seul peut combler, que Dieu seul même peut éveiller, mais qui se trouve présent en tous. Les dromadaires, cet après-midi, nous rappelleront cela, frères et sœurs, que des hommes et des femmes venus de loin aspirent à venir à Jésus et qu'il est de notre responsabilité de rendre possible l'accès jusqu'à Jésus, jusqu'à la maison où se trouvent Marie, Joseph et l'enfant, pour que chacune et chacun puisse accéder à lui et recevoir de lui ce que lui, Jésus, veut leur donner et ce que eux ou elles pourront en recevoir. Lorsque nous marcherons, ces dromadaires étrangers et étranges susciteront peut-être des questions des passants et cela sera l'occasion de répondre que nous marchons nous aussi à la recherche de cet enfant et qu'il vaut la peine qu'il nous accompagne ou qu'il nous rejoigne dans cette recherche
car cet enfant peut être une source de grande joie, comme nous l'avons entendu, pour tout être humain qui cherche, qui se laisse conduire par ce que Dieu a mis au fond de lui. Ces mages, frères et sœurs, ils viennent de loin, ils viennent d'Orient, ils viennent de loin géographiquement et culturellement, mais ils viennent aussi de loin dans les Écritures saintes. Nous les avons entendus peut-être évoqués par le prophète Isaïe dans la première lecture. En tout cas, nous avons entendu évoquer les chameaux ou les dromadaires lorsque Isaïe nous dit à Jérusalem, en grand nombre des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Le prophète contemple Jérusalem devenue comme une sorte de centre du monde, toutes les nations convergeant vers cette ville, non pas pour l'envahir, non pas pour la soumettre, non pas pour la détruire et pour l'investir, mais pour venir y recevoir la lumière de la présence de Dieu qui s'y trouve disponible. Et ce sont donc des chameaux qui sont le symbole de cette recherche qui vient de loin. Toutes les Écritures, depuis le commencement, nous indiquent cela, celui qui est promis à Israël. Le privilège de la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est fait pour être partagé avec tous les hommes, avec tous les êtres humains. L'alliance dont Israël est le porteur vaut pour l'humanité tout entière, et c'est à travers Israël que l'humanité tout entière peut accéder ainsi à Dieu et aux profondeurs de l'être même de Dieu. C'est ce que nous vivons nous-mêmes, frères et sœurs, car pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas issus de la descendance d'Abraham charnellement. Nous venons de peuples païens qui, à un moment ou l'autre, ont fait le choix de recevoir le Christ et sa lumière et de se laisser conduire et transformer par cette lumière. Et c'est toujours selon une double gratuité que nous recevons le Christ Jésus. La gratuité du don de Dieu que nous ne pouvons certainement pas réclamer, nous ne pouvons pas exiger de Dieu qu'il se donne à nous avec l'abandon qu'il nous manifeste dans le mystère de Jésus incarné et livré pour nous. Et puis, la gratuité aussi, de redoubler parce que c'est grâce. C'est parce que des Juifs, les apôtres, Marie, Joseph et beaucoup d'autres encore, nous ont partagé ce qu'ils ont reçu, que nous pouvons nous aussi accéder à Jésus. Les dromadaires nous rappellent cela, nous rappelleront cela aussi, que même si nous sommes des chrétiens de vieille souche, c'est toujours d'ailleurs que nous accédons à Jésus, c'est toujours venant de loin que nous pouvons aller à lui, et nous avons toujours besoin que le peuple d'Israël nous le partage. Nous l'entendons mis en scène dans le récit de saint Matthieu. Il faut que les mages, même s'ils sont guidés par une étoile, s'arrêtent à Jérusalem et interrogent à Jérusalem. Et nous voyons le rôle ambigu d'Hérode, qui est à la fois lui-même le roi des Juifs, mais un roi des Juifs non pas par la force des Romains et non pas par la légitimité historique et spirituelle de l'alliance d'Israël avec Dieu. Mais néanmoins, il faut bien que les mages en passent par cette interrogation et qu'ils reçoivent à travers Hérode la réponse des savants juifs qui savent interpréter les Écritures pour trouver le chemin de la maison où se trouve l'enfant et au-dessus de laquelle ils retrouveront l'étoile qui les guidait. Ainsi avons-nous toujours besoin, frères et sœurs, de nous souvenir que nous recevons Jésus toujours selon cette double gratuité et que c'est de loin du paganisme dont nous sommes issus, de la tentation de l'idolâtrie qui nous habite toujours, que nous venons à Jésus, de sorte que toujours nous avons besoin de nous laisser transformer par lui, de nous convertir à lui, de vérifier que nos comportements et nos pensées sont bien conformes à lui. Nous ne pouvons jamais nous penser comme purement et simplement connaturels à Jésus. Toujours, nous aussi, nous avons besoin d'entreprendre un voyage pour aller vers lui. Et ce voyage, nous l'entreprenons aussi à partir de cet éloignement qu'est le péché, cet éloignement de Dieu, ce détournement loin de Dieu,
qui nous habite parfois et dont nous avons à revenir, mais dont il vaut toujours la peine de revenir et dont il est toujours possible de revenir pour venir vers la maison au-dessus de laquelle se trouve l'étoile et dans laquelle nous pouvons trouver la grande joie de voir l'enfant avec Marie, sa mère, pour en recevoir toute la lumière. Et puis, frères et sœurs, donc, nous vivons aujourd'hui l'ouverture donc du jubilé, ce jubilé de l'espérance, cette année sainte 2025 que le pape François a convoquée et qu'il a ouverte lui-même à Saint-Pierre de Rome le jour de Noël. La langue française dispose de deux mots, espoir et espérance, mais d'un seul verbe, espérer. L'espoir, c'est ce que nous pouvons construire, c'est ce vers quoi nous pouvons nous projeter, c'est ce que nous pouvons raisonnablement attendre en mobilisant nos énergies, notre créativité, notre courage, en comptant aussi sur les autres et un petit peu sur la chance ou sur la providence. L'espoir est parfois, ou nos espoirs, sont parfois ruinés par les circonstances de la vie ou abîmés par eux, ou empêchés par les circonstances de la vie. L'espérance, elle surgit autrement. Elle surgit particulièrement lorsque tout paraît fermé, lorsque tout paraît bouché. L'espérance, elle nous fait attendre ce qui est impossible, ce qui dépasse nos forces et qui pourtant correspond à la promesse que Dieu nous a donnée. L'espérance, frères et sœurs, nous ne pouvons pas complètement la construire. Elle n'est pas au bout de nos chemins, qu'ils soient politiques, qu'ils soient culturels, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sociaux. Et pourtant, elle peut mobiliser le meilleur de nos énergies, ouvrir nos cœurs à plus grand que nous. Et c'est cette espérance donc que nous sommes invités à rechercher particulièrement cette année. Nous vivons un temps où dont tout le monde dit qu'il est troublé. Bien malin serait celui qui pourra dire ce que vivra notre humanité dans 10 ou 20 ans et quel sera l'état de la planète dans 30 ou 40 ans. Et pourtant, c'est dans ces moments-là précisément qu'il nous faut nous laisser conduire vers l'espérance et entendre ce que saint Paul nous dit avec force. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant. Et quel est ce mystère que saint Paul nous décrit ainsi? Ce mystère, c'est que tous les hommes ont accès au même héritage, sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus. Une des manières de dire l'épreuve du monde d'aujourd'hui, c'est de constater le nombre d'êtres humains que nous sommes, leur diversité et la divergence éventuelle de nos intérêts. Nous sentons bien les motifs d'inquiétude que nous pouvons éprouver devant cette multiplicité de l'humanité, et les guerres qui ont repris en bien des parties du monde ne sont pas là pour nous rassurer, bien sûr, sur ce qui peut se produire à cause de cette diversité de l'humanité et de la divergence d'intérêts dans laquelle nous pouvons toujours être pris. Et cependant, frères et sœurs, notre espérance à nous, c'est la promesse de Dieu que cette diversité de l'humanité, elle n'est pas faite pour être une menace, mais pour être une source de vie plus grande. Notre espérance, telle que saint Paul l'a décrit, c'est précisément que nous puissions vivre tous les êtres humains en communion les uns avec les autres et nous enrichir les uns les autres dans les cercles les plus proches, dans les relations de proximité les plus intimes, comme à l'échelle de l'humanité tout entière et comme à l'échelle de l'humanité depuis son commencement jusqu'à sa fin. C'est cela sans doute qu'indique l'étoile qui guide les mages, car cette étoile, elle vient de loin aussi. Nous la rencontrons dans le livre des Nombres, dans le récit de la sortie des Hébreux d'Égypte, la traversée du désert du Sinaï. Un prophète païen, Balaam, est envoyé pour maudire Israël, mais Dieu ne le laisse pas maudire Israël, il ne peut que le bénir. Et il voit au loin une étoile briller en Juda. C'est le signe que l'humanité voulue par Dieu est faite pour s'entre-bénir. Et c'est cela notre espérance, et c'est cela, frères et sœurs, que nous pouvons, comme Église, porter au milieu de ce monde. Nous pouvons être cette humanité qui s'accueille mutuellement.
dans laquelle les êtres humains, dans leur diversité et leur divergence, s'accueillent mutuellement, se reconnaissent mutuellement, s'encouragent mutuellement. Et nous pouvons en donner le signe, tous ensemble à l'échelle du monde entier, comme à l'échelle de nos communautés paroissiales ou eucharistiques, là où nous sommes, comme à l'échelle plus simplement de nos familles ou de nos différentes manières de fraternité dans le Christ. Nous pouvons et nous devons par conséquent, et il vaut la peine que nous tâchions d'être ainsi, frères et sœurs, de ces étoiles qui, au milieu de l'humanité, portent l'espérance d'une unité qui peut être source de vie, source de joie, source de fécondité. Alors, frères et sœurs, pourquoi des dromadaires ? Eh bien, pour nous rappeler que nous avons à être des pèlerins de l'espérance. Nous avons à chercher toujours à être des porteurs de cette espérance, et pour cela, il nous faut nous laisser transformer par cet enfant qui vient à Bethléem, qui se laisse voir et dont nous pourrons suivre tout le trajet jusqu'à Pâques, jusqu'à sa mort et à sa résurrection. Nous pouvons, lorsque nous accédons à Jésus, frères et sœurs, ce n'est jamais pour nous conforter dans ce que nous sommes, mais pour nous laisser transformer encore davantage, comme les mages qui sont repartis par d'autres chemins. Puissions-nous, frères et sœurs, porter toujours cette espérance, car l'espérance à jamais, c'est que en Dieu, nous sommes donnés pour nous aimer les uns les autres et pour aimer Dieu et nous laisser aimer par lui. Amen.